Un autre problème posé par cette loi, c'est son application au quotidien et surtout sa banalisation. À Tournai, depuis quelques années, le docteur Desplanques, chef de service des unités de soins palliatifs et de gériatrie, fait face à une augmentation des demandes d'euthanasie. Souvent des personnes âgées, comme Simone, pour qui la loi devient une façon d'exprimer un mal-être. On vous a expliqué ce que vous aviez? Non, Non plus. Vous vous doutez un petit peu de ce que vous avez? tout ça, je n'en sais pas. Cancer, Pensez? bah, on finit toujours comme ça. Je sais pas. Tant que c'est pas pire, je reste ici. Et si c'était pire? On prend une pilule. Allez, tout à l'heure. Oui, Ok? merci. Pour ne pas mélanger les genres, le docteur Desplanques, pourtant favorable à la loi, refuse de pratiquer des euthanasies en soins palliatifs. Une position de principe qui n'est pas sans poser problème. Je ne refuse pas quelqu'un qui me parle d'euthanasie, mais il m'en parlera peut-être. Mon souci, c'est d'écouter ce que veut dire cette demande d'euthanasie. Si c'est une souffrance profonde, parce que quelqu'un est angoissé, a mal, se sent négligé, a été blackboulé, etc., on répond à ça, il y a quand même un gros pourcentage de demandes qui se dégonflent, qui disparaissent, parce que quelque part, les gens vont mieux. Et donc, moi, dès que j'entends quelqu'un parler d'euthanasie, d'abord j'écoute ce que ça veut dire, je demande ce que ça veut dire, et puis on fait une évaluation, même avec des confrères. Et le problème, c'est que quand vous vous engagez, c'est ma difficulté d'ailleurs, vous vous engagez avec quelqu'un qui vous parle de ça, vous le voyez aller mieux s'il persiste dans son idée. Alors là, je suis un peu coincé parce que, comme j'ai décidé ici qu'on ne fera pas ça, je prends la précaution de ne pas le prendre directement ici, de le soigner ailleurs. Hein, c'est un peu ça. Parce que je pense qu'ici, symboliquement, dans cet espace-ci, je n'ai pas envie qu'on fasse d'euthanasie. Mais où l'envoyer? Encore faut-il trouver un médecin plus conciliant qui va l'accueillir. On peut alors imaginer les tensions, voire les pressions au sein d'un même service entre les soignants favorables à la loi et les autres, qui refusent par conviction. C'est le cas du docteur Dopchi. Pour cette catholique, la vie est un don de Dieu. Pas question donc de pratiquer une euthanasie. En pratique, si nous, on décide de ne pas euthanasier quelqu'un et que la personne a droit à être euthanasiée si c'est son chemin, à ce moment-là, il faut que la personne trouve le médecin qui veuille bien l'euthanasier. Nous, ici dans l'institution, on nous a interdit de transférer les patients dans un autre hôpital. Donc il faut normalement que le patient, lui, se mette, s'il n'a pas anticipé de pouvoir assumer sa demande. Parfois, les gens y pensent qu'il suffit d'avoir marqué sur un bout de papier un jour je voudrais l'euthanasie pour que ça se fasse facilement. Mais non, il faut qu'il cherche alors un médecin. Et puis s'il est déjà en grande fragilité physique, c'est pas facile pour lui de le chercher. Donc nous, on se trouve en difficulté parce que c'est dur aussi de voir ce patient qui lui-même doit faire des démarches pour trouver un médecin. Enfin, et en même temps, on a envie de se respecter soi. Donc puisque c'est pas notre projet, on n'a pas envie de faire la démarche, nous, de chercher quelqu'un qui voudrait le faire. C'est quelque chose de dissonant, ça ne sonne pas juste. Et puis après, s'il souhaite rentrer à domicile pour que ce soit fait, il faut qu'on contacte le médecin traitant, qu'on voit s'il faut des soignants autour, quels soignants, comment est-ce qu'on va les mettre en place, est-ce que c'est à nous de le faire? Normalement pas, mais est-ce qu'on ne sait pas débarquer quelqu'un tout seul chez lui sans soignant autour pour être euthanasié? Enfin, en pratique, c'est difficile d'assumer le fait qu'on ne va pas le faire, quoi.